Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. La mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale était en conclave avec les ministres du plan de la coopération internationale des mines. Au menu des échanges, le nouveau programme triennal pour la Guinée. Comment impliquer davantage l'armée dans le secteur agricole à vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée? C'est dans cette optique que le directeur général des unités militaires de production agricole a fait une visite de prospection. Et puis, passation de service au secrétariat des affaires religieuses, Ali Jamal Bangora vient ici remplacer El Hadj Abdul Karim Djoubaté. La cérémonie a mobilisé autorités administratives et cadres du département. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux sur la télévision nationale pour vous informer. Tout d'abord, une mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale reçue en audience par les ministres du plan de la coopération internationale et celui des mines. Ils se sont donné des orientations en vue de ficeler un nouveau programme triennal pour la Guinée. Boubacar Ba a nous signé ce reportage. Il s'agira au cours de cette mission de procéder à un cadrage macroéconomique des finances publiques dans toutes ses composantes en tenant compte de l'évolution récente des indicateurs économiques et monétaires pour une meilleure gouvernance des actions à réaliser. Nous étions donc convenus qu'ils reviennent en Guinée, cette fois-ci pour une mission de discussion qui doit aboutir à la conclusion d'un nouveau programme appuyé par la facilité élargie de crédit qui, comme vous le savez, devra appuyer les efforts du gouvernement en termes d'amélioration de la gouvernance, en termes d'amélioration du climat des affaires, en termes d'amélioration bien sûr aussi de la gestion de nos finances publiques. Je tiens véritablement à souligner toute la volonté et l'intention de l'FMI, de l'équipe, de soutenir la Guinée au cours de son parcours et donc de vous soutenir en termes de réformes et des politiques macroéconomiques que vous voudrez mettre en place dans les prochaines années. À la Banque centrale, les entretiens ont porté sur la politique du taux de change, les réformes réalisées dans le cadre du marché de change, la situation monétaire à fin juin 2017 et les projections à fin décembre 2017. On a évoqué les questions fondamentales liées à la gestion de la politique monétaire en termes de réserve obligatoire et en termes de bons du trésor, les taux appliqués à ce niveau-là, les taux d'intérêt. On a parlé aussi de la problématique essentielle de la réforme du marché d'échange, réforme qui a été mise en œuvre en janvier 2016. Tout ceci, effectivement, a permis d'expliquer le résultat important qui a été réalisé en matière de lutte contre l'inflation. La mission a rencontré les élus du peuple à l'Assemblée nationale. À présent, parlons de la mise en place d'une base de données d'informations statistiques sur les différents secteurs d'activité du département de l'industrie et des PME. Cette nouvelle politique que veut instaurer ce ministère en collaboration avec le Bureau de stratégie et de développement a fait l'objet d'une réunion. Cependant, cette politique est de partager avec toute l'administration guinéenne une base solide d'informations, de systèmes de collecte et de gestion de données statistiques. Ça a nos reportages. Les données statistiques constituent un véritable tableau de bord pour la conception et la mise en œuvre de toutes les politiques et programmes de développement. Pour mieux gérer les informations statistiques des différents secteurs d'activité de leur département, les cadres du ministère de l'Industrie et des PME se retrouvent. Les échanges portent sur les techniques de mise en place d'une base de données d'informations statistiques. Pour pouvoir estimer ou évaluer nos différentes politiques, nous sommes obligés de nous baser sur un certain nombre de chiffres et de données. Et aujourd'hui, cet atelier justement va permettre au cadre du département de s'approprier les techniques indispensables à justement la collecte, le traitement et la vulgarisation des données statistiques que nous avons, surtout dans le secteur industriel qui est extrêmement important pour que les politiques publiques puissent être en cohérence avec les besoins de nos populations et les objectifs que nous nous fixons. Les résultats de ces travaux devront permettre à ces responsables de collecter et de mieux traiter toutes les statistiques de leurs directions respectives. Le but est de mieux planifier les activités. Nous avons le devoir de mettre à la disposition des utilisateurs qui sont l'État
des investisseurs, des chercheurs, des informations sur le secteur. Et bien naturellement, ces informations viendront appuyer le processus de prise de décision des politiques. Sur initiative du gouvernement guinéen, à travers son projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État, la rencontre est un plus dans le processus de redynamisation de l'administration publique. 8 autres départements seront touchés par ces échanges. Bonjour à vous. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant du ministère du Budget, un communiqué relatif à la deuxième et dernière réunion d'information entre le ministre du Budget et les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des EPA. Le ministre du Budget, autorité de tutelle financière des établissements publics de l'État, invite les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux à une réunion d'information le lundi 7 août 2017 à 14 h dans la salle de réunion du ministère de l'économie et des finances. Pour rappel, il est demandé aux présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des EPA de communiquer au ministère du Budget les documents demandés lors de la première réunion d'information, entre autres les textes relatifs à leur création et à la nomination de leurs responsables, les états financiers ainsi que leurs contrats de programme. Le ministre du Budget se comptait sur votre prompte collaboration. Ils sont déjà utiles à la nation, mais un coup de botte de leur part peut booster davantage le développement de l'agriculture en Guinée. L'armée guinéenne entend combattre l'insécurité alimentaire. Cette transition a mené le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle à visiter les plaines de Tindo, de Koundian et d'Ingiraye. Pour en savoir un peu plus, suivons le reportage de Sergent Marcel Massandono, correspondant de la presse militaire. Pour cette première étape de la campagne agricole 2017-2018, ce sont les compagnies agricoles de Tindo dans Farana, Koundian dans Mandiana et la préfecture de Dinguiraye qui ont reçu cette visite de terrain du directeur général des unités militaires de production agro-industrielle. L'objectif est de constater les réalités du terrain et d'évaluer les travaux déjà effectués par ces militaires. Une stratégie qui va permettre à l'armée d'apporter sa contribution au développement socio-économique du pays à travers l'agriculture. Cette année, nous avons un peu travaillé, pas mal de difficultés rencontrées. Nous prions toujours afin que les chefs soient auprès de nous et qu'on puisse augmenter le nombre de superficies l'année prochaine. L'agriculture, c'est le moyen. C'est la terre qui parle. Quand la terre parle, tu es obligé de la donner ce dont tu as besoin. Elle va te répondre. Le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle se dit satisfait des premiers travaux effectués sur ces plaines. Cette année, plus de 600 hectares sont labourés et mis en valeur. On est entièrement satisfait pour ce qui est déjà enregistré comme résultat sur le terrain. Nous savons tous que on est rentré tardivement dans cette campagne agricole. N'ait été d'ailleurs l'appui des autorités, on n'allait pas enregistrer aujourd'hui ces résultats déjà effectués sur le terrain. Au-delà de sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, l'armée guinéenne vient en appui au gouvernement pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Comment mobiliser les ressources de nos collectivités locales? La question est éventuellement une préoccupation pour le département de l'administration du territoire. Dans ce sens, des activités de suivi au niveau des collectivités ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. C'est la ville de Kankan qui a servi de cadre à la restitution des travaux à l'intention des acteurs à la base. Fodé Bangali Fofana. Force est de reconnaître que dans nos collectivités locales, le niveau de mobilisation des ressources reste faible. La décentralisation financière non encore effective. Autant de réalités qui entravent l'exercice effectif des compétences transférées. Face à cette réalité, le département de l'administration du territoire a organisé des activités de suivi au niveau des collectivités sur toute l'étendue du territoire. Une équipe formée à cet effet a visité 81 collectivités à travers le pays. Tous les acteurs qui sont ici présents s'approprient des constats.
Ensuite, il faut qu'ils mettent tout en œuvre pour amender, parce que c'est eux qui vivent les réalités. Ensuite, avec eux, proposer dans un deuxième temps des solutions approximatives pour résoudre les problèmes qu'on va constater. La mise en œuvre effective de la politique de décentralisation vise à contribuer à l'amélioration du potentiel fiscal de nos collectivités locales, renforcer leur capacité de recouvrement, améliorer la gestion pour le bien-être des populations à la base. Il y a 53 CR dans la région administrative de Kankan. Nous avons 5 PAI, 5 programmes annuels d'investissement qui sont financés par le PACV. Nous allons compléter les centres de santé. Là où il n'y a pas de puits, nous mettons un puits. Là où il n'y a pas d'électricité, nous mettons de l'électricité. Là où il n'y a pas de clôture, nous mettons la clôture. Plus 5 autres PAI qui sont financés à hauteur de 70 000 euros ou 70 000 $. Les 10 autres sont financés à hauteur de 20 000 $ chacun. Une bonne mobilisation d'importantes ressources attribuées aux communes urbaines et communes rurales doit à coup sûr permettre d'assurer le financement des actions de développement local de nos collectivités. À Bofa, le programme de développement local a fait du chemin. Les besoins en infrastructures sont en cours de réalisation. Parmi ces infrastructures, on note des écoles et des centres de santé. Ceci pour préparer la délocalisation des populations avant la pleine phase d'exploitation minière. Mohamed Touré et Yaya Silla ont fait une excursion sur ce site minier. Ce sont 6 communautés de Bofa qui vont bénéficier de nouvelles infrastructures de base. Le but est d'atténuer des impacts de la migration économique que la société Bel Air Mining pourrait engendrer. Quand la société va s'implanter, il y aura beaucoup de monde qui viendra, n'est-ce pas, dans cette chose région ou n'est-ce pas même dans des choses de Conakry par-ci par-là, qui viendront, n'est-ce pas, vers Bofa. Et ces populations vont s'installer, n'est-ce pas, le long, n'est-ce pas, la route, à commencer par le carrefour, n'est-ce pas, de Bel Air, jusque dans la mine. Il y aura toujours des impacts de la population. Les gens viendront s'installer dans les villages qui sont au bord de la route. Et ce sont ces villages-là qu'on a pris, les 6 villages, n'est-ce pas, qui sont le long de la route là qu'on a pris et qu'on a sensibilisé, on a essayé de recueillir, de diagnostiquer les besoins primordiaux qu'ils ont. Afin que nous puissions, n'est-ce pas, les apporter un appui pour préparer les arrivées éventuelles de ces migrants. Le projet est piloté par Agrem, appuyé à la gouvernance des redevances minières. Il concerne les préfectures de Bofa et Boké. Et aujourd'hui, on a validé, on a eu une réunion qui a permis d'approuver ce plan à la fois par les communautés, à la fois par les communes rurales et à la fois par la préfecture et les partenaires. Ce qui a permis de mettre en évidence les choix qui avaient été identifiés par les villageois et donc de pouvoir maintenant lancer la deuxième phase qui va être la phase de réalisation. Dans les 12 mois qui vont venir, on va pouvoir mettre en œuvre ce plan d'investissement et en somme réaliser les investissements et les infrastructures qui ont été identifiées lors de ce processus. Après 3 semaines de consultation publique, tous les acteurs sont d'accord sur la nécessité de réaliser le projet. Quand on aborde ce projet, c'est un rêve pour nous, un rêve réalisé. En ce sens que toutes les actions retenues, dégagées par les communautés bénéficiaires, se trouvaient déjà dans notre PDL, qui est notre breviaire en matière de développement local. Donc si quelques actions prioritaires sont retenues en faveur de nos communautés, c'est franchement un grand ouf de soulagement pour moi, une satisfaction énorme par rapport aux activités d'Alufert dans notre terroir. Après cette première phase de diagnostic, la deuxième va constituer à la réalisation des infrastructures. Et puis cette brève à Farana, une cinquantaine de cadres étaient à l'école de la gestion du budget communal et la passation de marché. Les acteurs locaux sont censés être de futurs formateurs. Ils ont appris durant 5 jours le b.a.-ba de la gestion locale. À leur tour, ils sont appelés à restituer conformément au code des collectivités. Dans l'actualité également, le gouvernement a adopté la nouvelle politique de protection sociale. Ce document est essentiel pour freiner la pauvreté et destiné à protéger la population. À Mamou, le ministère de l'Action sociale et l'UNICEF renforcent les capacités des assistants sociaux et les cadres impliqués dans la mise en œuvre de cette politique pour une intervention sur le terrain. Mamadou Paté-Baldé.
la Guinée vers une politique de protection sociale inclusive. Grâce aux partenaires techniques et financiers de l'UNICEF, notre pays a élaboré la première politique nationale de protection sociale. Son objectif est de bâtir progressivement une protection sociale pour l'ensemble de la population. Les études ont prouvé qu'en Guinée, malgré les systèmes de protection sociale qui existent, il n'y a que 6% de la population qui bénéficie de couverture sociale. Les 94% donc sont laissés pour compte. Et donc c'est une préoccupation majeure pour le pays. Et donc nous avons engagé le processus d'évaluation de la politique depuis le premier trimestre 2014. Et à ce jour, le document est déjà adopté par le gouvernement et nous nous apprêtons pour sa mise en œuvre. Au cours de cette rencontre, le document de la politique nationale, le travail social, les techniques d'animation, de plaidoyer et de lobbying, ainsi que les méthodes de ciblage et de ripostes unifiées ont été largement dispensées aux participants. Des connaissances qui permettront à ces acteurs de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique. Il est très difficile de communiquer avec les gens du village. Donc, au sortir de cet atelier, j'ai appris comment communiquer. Ensuite, comment faire face aux problèmes de la communauté et comment faire un plaidoyer pour résoudre leurs solutions. En Guinée, les enfants et la femme constituent les couches les plus vulnérables. C'est pourquoi nous saluons tous les efforts que déploie le département de l'action sociale et de la promotion féminine de l'enfance en faveur de ces couches plus vulnérables. Le ministère de l'Action sociale entend élargir la couverture à 20% de la population et cela de façon durable et efficiente. Parlons de la traite d'êtres humains. Un autre présumé trafiquant vient d'être mis aux arrêts par les services de sécurité. Avec pour arme la tromperie, le présumé trafiquant a déjà envoyé 5 filles au Koweït. Privées de leur liberté, ces filles sont soumises à plusieurs formes de violence physique. Reportage ici à Gaba dans un commentaire de Ousmane Ba. Un présumé trafiquant d'êtres humains, Souri Kamara, 35 ans de nationalité sierra-léonaise. Il vient de tomber dans les filets des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crime organisé. Cet homme est spécialisé dans le transfert des filles au Koweït via les réseaux sociaux. Avant, on avait ce programme de voyage des filles au Koweït, mais après le gouvernement a disloqué, qu'il est venu pour faire des affaires. Effectivement, que la loi défend ce genre de business, pour cela, cela a été bloqué en Sierra Leone. Militaire de profession, Souri Kamara aurait même été recruté comme agent de sécurité d'un site en Irak où il aurait servi pendant plus de 2 ans. Selon les enquêtes, ce présumé trafiquant a déjà envoyé 5 filles sierra-léonaises au Koweït à partir de Conakry. Ce monsieur, il est encore plus dangereux que les autres. Dangereux que les autres parce que tout simplement, nous avons vu les choses dans son téléphone qui nous font énormément peur. Peur parce que lui c'est un ancien militaire qui a fait l'Irak et qui est venu en Guinée se réfugier, ne sait pas à l'aide de quel document, et il se permet d'aller en Sierra Leone où il est connu, c'est chez lui. Il envoie les jeunes filles avec son réseau. Il n'est pas le seul, il y a au moins 4 autres qu'on recherche activement, qui doivent plus être là, qui étaient là aussi installés en Guinée ici, et qui se lancent dans ce trafic d'êtres humains. Il prend les gens ici et c'est la Guinée qui paie les frais. À moins de 2 mois, un autre groupe de trafiquants avait été aussi arrêté à l'aéroport international de Bessia avec une dizaine de filles en partance pour le Koweït. Inquiètes, les autorités appellent à la vigilance. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent pour traquer les autres groupes impliqués dans ce trafic. Souri Kamara sera déféré à la justice les prochains jours. En plus bref, rencontre à la baie sur la mise en place du Comité national des jeunes de Guinée. L'initiative est du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. L'objectif est d'accompagner les leaders communautaires dans la sensibilisation des jeunes en vue de leur faire participer au développement local.
Passation de service au secrétariat général des affaires religieuses. À quelques jours du départ du premier convoi des pèlerins vers la Mecque, El Hadj Abdul Karim Djoubaté passe le relais à son successeur. Ali Jamal Bangoura dirige désormais les destinées du secrétariat général des affaires religieuses et s'engage à impulser de nouvelles dynamiques. Fatmata Diallo. Après plus d'un an à la tête du département des affaires religieuses, El Hadj Abdul Karim Djoubaté passe le témoin à El Hadj Ali Jamal Bangoura. La cérémonie de passation est organisée 10 jours après la nomination de celui-ci par décret présidentiel. Avant de passer la main à son successeur, Abdul Karim Djoubaté passe en revue certaines actions réalisées pendant la mission. La consolidation des acquis des religions en terre africaine de Guinée, le renforcement et l'élargissement des capacités des leaders religieux des 33 préfectures et des 5 communes dans l'exercice de leurs fonctions, la promotion dans notre pays d'un islam de juste milieu, un islam tolérant, respectueux de la personne humaine, de sa dignité et de sa liberté. À seulement quelques jours du départ des pèlerins pour les lieux saints de l'islam, l'installation de ce nouveau secrétaire général suscite beaucoup d'espoir chez les candidats au Hajj quant au bon déroulement des opérations. Je prends service à la veille d'un événement important du calendrier musulman, c'est le Hajj 2017, dont la préparation a été entamée par mon prédécesseur sous sa direction et se trouve à ce jour à un niveau de préparation suffisamment avancé. Le premier défi pour moi, mes chers collaborateurs, est de poursuivre la mise en œuvre de ce projet pour la satisfaction de nos pèlerins. L'enjeu pour moi est de relever ce défi en tenant compte des préoccupations de toutes les parties prenantes, cigares, partenaires privés, pèlerins et prestataires. Ce nouveau secrétaire général arrive à un moment très important du calendrier musulman, celui d'accomplir le 5e pilier de l'islam. La 5e édition des Olympiades scolaires s'est achevée dimanche à Conakry. La compétition a connu au départ 32 lycées de la capitale. Après des confrontations sur scène, les lycées Alama Traoré de Lambagne et Châteaubriand se sont qualifiés pour la finale. Le lycée Alama Traoré, à sa 2e participation, décroche le trophée du meilleur lycée de Conakry. C'est un public reportage signé Valérie Talimani. Pour cette finale des Olympiades scolaires session 2017, ils sont 6 élèves en classe de terminale sciences mathématiques et expérimentales à répondre aux questions posées. Dans le cocktail de questions des sciences mathématiques, physique, chimie et biologie. Près d'une heure de compétition, le lycée Alama Traoré de Lambagne est victorieux. Son champion, Ali Badara Faro, sourire aux lèvres, brandit son billet d'avion pour Universiapolis d'Agadir, au Maroc, où il va poursuivre ses études universitaires. Il devient ainsi le 5e lauréat. Je pars au Maroc pour faire mes études, donc vraiment je suis très heureux de cela. Je vais faire la médecine, concentration, la chirurgie, médecin chirurgien. Donc vraiment, mon rêve c'est de travailler un jour dans l'Organisation mondiale de la santé, donc pour pouvoir ici contribuer au développement de mon pays. Nous remercions Dieu d'avoir fait son choix sur nous. Nous remercions également la Fondation qui a mis tout ce que nous devons avoir pour la bonne marche et nous avons bien préparé notre équipe et Dieu a fait que cette année, pour la 2e fois, nous avons été finalistes et nous remportons ce trophée de la 5e édition. Cette 5e édition a connu la participation de 32 lycées de la capitale. Tous ont pendant 10 jours compétit pour décrocher les prix de meilleure école et du lauréat au compte de l'année 2017. L'idée de ces Olympiades scolaires
est de promouvoir l'excellence. Je suis très satisfait. En fait, ce que je voulais, c'était une manière pour nous en fait, d'essayer de valoriser un peu la culture de l'excellence et en même temps motiver les différents élèves à s'intéresser aux sciences exactes. C'est que si vous remarquez, quand on parle de maths, physique, chimie, c'est la bête noire. Donc en général, les élèves ont peur et ces gens, c'est pour leur montrer qu'en s'intéressant à ces matières-là, ils peuvent bénéficier de certains avantages, étudier dans de meilleures universités. L'événement est sponsorisé par des entreprises comme la Société des boissons non alcoolisées de Guinée, Bonagui SA. Le soutien entre dans le cadre de la création de l'esprit d'émulation. Depuis 5 ans, nous sommes ensemble. C'est la 5e édition et le projet cadre avec nos valeurs, les valeurs de l'excellence, d'accord, du partage. Félicitations à l'ensemble de tout et j'exhorte encore nos autorités à accompagner ce genre d'événement. Des ordinateurs sont remis aux victorieux. Des cadeaux composés de livres et d'autres articles sont aussi offerts à l'ensemble des finalistes en guise d'encouragement. Un mot de sport avant de nous quitter. Comme vous le savez, Neymar est arrivé ce matin dans la capitale française. La superstar brésilienne a été officiellement présentée cet après-midi à la presse au Parc de Prince. À 222 millions d'euros, Neymar est désormais le footballeur le plus cher de l'histoire. Il devance ainsi Paul Pogba qui avait coûté 110 millions d'euros à Manchester l'été dernier. Neymar s'engage pour une autre aventure de 5 ans avec le Paris Saint-Germain et 30 millions d'euros comme salaire annuel. Voilà, on se quitte sur ce mot sportif. Merci de votre attention. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir à tous.